Après avoir commencé ma visite en Espagne, j'ai appris à aimer la culture et l'histoire espagnole. Je voulais regarder du flamenco parce qu'il fait partie de la culture et de l'histoire espagnole. J'ai regardé du flamenco de 3 façons. Tout d'abord, je les ai regardés dans des médias tels que YouTube, Movies. Deuxièmement, j'ai dépensé 60 € pour acheter un billet dans le centre-ville de Barcelone et regarder la danse flamenco en direct. Troisièmement, je l'ai regardé gratuitement sur la place d'Espagne à Séville, j'ai fait don de 10 € à ces danseuses comme les autres voyageurs. Maintenant, je vais les partager avec vous. Quel flamenco aimez-vous le plus? Lequel est le meilleur? Les voyageurs voient non seulement de belles vues, mais doivent également connaître la culture et l'histoire que vous visitez, le lieu et les sujets. Permettez-moi maintenant de vous présenter l'histoire et la culture du flamenco. Flamenco. Le flamenco est une forme d'art basée sur les différentes traditions musicales folkloriques du sud de l'Espagne, développée au sein de la sous-culture gitano de la région d'Andalousie, et ayant également une présence historique en Estrémadure et à Murcie. Dans un sens plus large, le terme est utilisé pour désigner une variété de styles musicaux contemporains et traditionnels typiques du sud de l'Espagne. Le flamenco est étroitement associé aux gitanos de l'ethnie rom qui ont contribué de manière significative à son origine et à sa professionnalisation. Cependant, son style est uniquement andalou et les artistes flamenco ont historiquement inclus des Espagnols d'origine gitano et non gitano. La plus ancienne trace de musique flamenco date de 1774 dans le livre Las Cartas Marrucas, les lettres marocaines, de José Cadalso. Le développement du flamenco au cours des 2 derniers siècles est bien documenté, le mouvement théâtral des scénettes, pièces en un acte, et des tonadillas, les livres de chant populaire et les partitions de chant, les coutumes, les études de danse et de toc, la perfection, les journaux, les documents graphiques dans les peintures et les gravures. En constante évolution avec le rythme, les strophes poétiques et l'ambiance. Le 16 novembre 2010, l'UNESCO a déclaré le flamenco l'un des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Étymologie. Historiquement, le terme flamenco était utilisé pour identifier le peuple rom, gitano, d'Espagne. Le voyageur anglais George Borrow, qui a voyagé à travers l'Espagne dans les années 1830, a déclaré que les gitanos étaient également appelés flamands, en espagnol, flamenco, en raison du fait que l'allemand et le flamand étaient considérés à tort comme synonymes. Selon la flamencologue Cristina Cruz Roldán, un an avant le récit de Borrow, il existait déjà une fête gitano à Madrid qui était clairement identifiée comme flamenco. Cette équivalence entre le gitano et le flamenco est également notée par Manuel Fernández y González, Demófilo et l'érudit Irving Brown qui a déclaré en 1938 que « flamenco est simplement un autre terme pour gitano, avec des connotations spéciales ». Les origines du terme résident dans les préjugés sociologiques à l'égard des Roms, qui étaient considérés comme des voyous et des fauteurs de troubles arrogants par les Espagnols et étaient donc associés aux colons allemands du XVIIIe siècle de la Sierra Morena qui formaient des groupes de bohèmes urbains qui vivaient en dehors de la loi et étaient considérés comme oisifs et paresseux. D'autres hypothèses moins réussies incluent celle de Felipe Pedrell et Carlos Almendro qui affirment que si le terme flamenco est espagnol pour flamand, il est synonyme de contador, chanteur professionnel, en référence au groupe de chanteurs flamands amené par le roi d'Espagne Carlos Ier en 1516. Une autre hypothèse
Thank you.